Lecture du jour, bonjour. Et aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de ce plan en un an. On a lu Apocalypse 12 à 18 et demain ce sera les derniers chapitres d'Apocalypse et les derniers chapitres tout court de la Bible. Bravo, oui, tu l'as fait, il reste juste demain à faire et voilà. J'espère que vraiment ce plan t'a encouragé. Demain les amis, donc je ne ferai pas de vidéo, mais j'espère que ce plan t'a encouragé, que tu as réussi à tenir bon pendant toute cette année, à lire toute la Bible en un an. Bravo, tu l'as fait. Si ça t'a béni, je suis très content d'avoir pu t'accompagner, d'avoir pu te motiver à lire la Bible en entier. Et je t'encourage évidemment à continuer. Je ne vais pas faire de vidéos l'année prochaine tous les matins, hein, parce que ça me demande quand même beaucoup de temps chaque jour. Et voilà, je l'ai fait. Donc après, tu as la playlist lecture du jour sur ma chaîne YouTube que tu peux retrouver facilement. Donc si tu as envie de refaire ce plan de lecture, tu as toujours mes vidéos qui sont là. Sinon tu peux passer à un autre plan de lecture, il n'y a pas de problème. En tout cas, si ça t'a béni, si ça t'a encouragé, tu peux me soutenir aussi. Voilà, c'est aussi c'est gentil. Voilà, moi je suis missionnaire au Top Chrétien, donc n'hésite pas, je te mets un lien dans la description, un lien dans les commentaires, pour pouvoir me soutenir si tu veux m'encourager dans ce ministère pour continuer à bénir les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, Apocalypse 12 à 18, comme j'ai pu le dire déjà pour les précédents chapitres, on rentre dans des interprétations qui ne sont pas toujours évidentes. Hein, et comme je l'ai dit, pour avoir discuté, pour avoir regardé, pour avoir lu plusieurs choses concernant ces chapitres de l'Apocalypse, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur comment interpréter. Certains sont très convaincants, d'autres sont aussi très convaincants, donc, mais ils ne sont pas toujours d'accord. Apocalypse 12, 13, 14, là, nous parle clairement de la montée de la bête et des bêtes. D'ailleurs, on parle souvent de la bête, mais en fait, il y en a deux. Quand tu lis Apocalypse 13, il y a celle qui monte de la mer, qui va être blessée, qui va être guérie, et il y a la bête qui monte de la terre. Et c'est celle qui monte de la terre qui va obliger les habitants de la mer, de la terre, j'y arrivais, à adorer la bête de la mer et qui va imposer cette fameuse marque sur le front et la marque sur la main droite. Donc il y a deux bêtes en réalité, celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Quelles sont-elles? C'est certainement une coalition de différents pays, de différents pouvoirs. Et dans Apocalypse 17, il nous donnait un peu cette interprétation que chaque corne représente des rois. Chaque corne représente des rois et que ces rois ont un seul but, mettre leur pouvoir au service de la bête. Donc la bête est plus un système ou une coalition qu'une personne en particulier. C'est ce qui semble ressortir de ça. Apocalypse 13-14, après voilà, comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas d'accord forcément sur les interprétations, mais moi il y a deux versets qui m'interpellent dans Apocalypse 13 et Apocalypse 14 qui disent à chaque fois, ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve de patience à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on sera encore là à ce moment-là? Certains pensent que oui, d'autres pensent qu'on sera enlevé avant. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut être prêt. Soyons prêts à la fois au retour de Jésus, pour ne pas rater l'enlèvement, effectivement, et soyons prêts aussi en cas de persécution qui deviendrait beaucoup plus généralisée, évidemment. Il y a des endroits du monde où les chrétiens sont déjà persécutés, où c'est déjà compliqué, mais préparons-nous. On ne sait pas si demain, ça ne serait pas le cas chez nous aussi, dans des pays où on vit plus tranquillement notre foi, où demain, ça serait peut-être plus compliqué. Et il y a plusieurs, je le répète, interprétations possibles. Et une des interprétations serait que on va vivre ces temps difficiles où la bête de la terre va imposer la marque pour adorer la bête de la mer. Ça, c'est d'après Apocalypse 13. Donc, soyons prêts, quoi qu'il arrive, soyons prêts. Et puis, soyons fidèles à Jésus, tout simplement. Continuons à l'aimer et aimons-le de tout notre cœur, de toute notre face, de toute notre pensée comme il nous l'a demandé. Et alors, nous savons qu'il nous garde. C'est lui qui nous garde dans sa main et qui nous protège. Donc, soyons fidèles et soyons amoureux de Jésus, tout simplement. Voilà, dis-moi toi ce que tu retiens dans ces quelques chapitres. Et je te souhaite une bonne continuation. Encore bravo d'avoir fait ce plan, d'avoir tenu jusqu'au bout. Voilà, félicitations. Félicitations.